Bonjour, bienvenue dans le chapitre statistique. Dans ce chapitre-là, statistique, c'est quelque chose qu'on a déjà appris en secondaire 1, mais cette année, on va approfondir de qu'est-ce qu'on a appris et en plus, il faut réviser qu'est-ce qu'on a déjà fait en secondaire 1. Donc, premièrement, on va regarder les définitions. Population, l'ensemble de personnes ou objets que l'on considère dans une étude statistique. Donc, ça veut dire que, admettons, on veut demander la couleur préférée dans une école. OK? Donc, tous les élèves dans cette école, ça doit être la population. OK? Échantillon, un sous-ensemble d'une population. Donc, dans cette même école, si on pige une classe de chaque niveau et on demande la couleur préférée, et ça représente toute l'école. Et ça, on appelle ça un échantillon. Donc, ce n'est pas toute la population, donc ce n'est pas tous les élèves, c'est juste une partie qui est représentée de l'école. Échantillon représentatif. Donc, c'est un échantillon qui possède les mêmes caractéristiques que la population où il a été prélevé. Cela donne un bon aperçu de cette population. Donc, c'est comme l'exemple que je t'ai donné tantôt, c'est un échantillon représentatif. Échantillon biaisé. Donc, si on prend l'exemple de l'école pour demander les élèves la couleur préférée, si c'est un échantillon biaisé, admettons, on va demander tous les élèves de secondaire 5 la couleur préférée. Ça ne représente pas tous les niveaux de l'école. Donc, ça, c'est un échantillon biaisé. Et puis, le nombre total d'éléments de la population ou de l'échantillon, on appelle ça la taille. Okay? Ça, c'est le nombre d'élèves. Mettons, dans l'exemple que j'ai donné, c'est le nombre d'élèves. Donc, ça, c'est la taille de l'échantillon ou la population. Taux de sondage. Donc, c'est un rapport sur la taille de l'échantillon sur la taille de la population. Ça, c'est le taux de sondage. Variable ou caractère. Donc, l'aspect particulier que l'on désire étudier chez les individus d'une population. Donc, la variable, c'est la couleur préférée. Okay? Modalité, les valeurs possibles de la variable ou caractère. Donc, la couleur préférée, quand on demande la couleur préférée des élèves, on peut donner des choix. Rouge, vert, bleu, violet. Tout ça, c'est des modalités. Donc, les choix de répondre. Type de variable, quantitatif ou qualitatif. Donc, quantitatif, ici, ça, c'est le type de variable. C'est numérique. On peut compter, on peut calculer. Okay? Quantitatif discret. C'est quelque chose de... on ne peut pas avoir de décimale. On ne peut pas avoir moitié. Donc, admettons, le nombre d'élèves, ici, c'est la couleur préférée, donc ce n'est pas quantitatif. Admettons, si on veut demander combien de chiens on a dans les maisons, dans toutes les familles de cette ville. Okay? Dans une ville, toutes les familles, on demande il y a combien d'animaux qu'on a. Donc ça, c'est quantitatif. On peut compter le nombre de chiens, le nombre de chats qu'on peut avoir. Okay? Ça, c'est quantitatif discret. On ne peut pas avoir moitié d'un chien. Hein? Quantitatif continu, donc ça, c'est plus la taille d'une personne ou la hauteur d'une plante. Donc, on peut calculer avec des décimales. On peut mesurer avec 5,2 cm pour la hauteur d'une plante. Donc, ça, c'est quantitatif continu. On peut mesurer continuellement. Okay? Type de variable qualitatif. Donc, la couleur préférée, c'est une variable qualitative. Donc, qualitatif, c'est quelque chose qu'on ne peut pas compter. Okay? Donc, il y a aussi le numéro de casier. Ça, c'est qualitatif et non quantitatif parce que numéro de casier, c'est juste un numéro. Okay? On ne peut pas compter le numéro d'un casier. Donc, on peut compter il y a combien de casiers, mais on ne peut pas compter le numéro du casier. C'est comme le numéro de téléphone. Ça, on ne peut pas compter, même si c'est des chiffres, des nombres, on ne peut pas compter. Ça, donc, c'est aussi qualitatif pour le numéro de téléphone. Étude statistique
recensement. Donc, on a 3 études statistiques, recensement, sondage et enquête. Okay? Recensement, c'est qu'on demande tout le monde de la population. Okay? Si, dans l'exemple que j'ai donné tantôt, on demande tous les élèves d'une école, donc ça, c'est un recensement. Si on demande un échantillon, donc une classe pour chaque niveau, donc ça, c'est un sondage qu'on fait. Puis, enquête, c'est on demande un expert pour répondre à une étude. Donc ça, c'est plus clair, là, on dirait. Enquête, c'est on demande quelqu'un qui est un expert dans certains domaines. Bon, exemple 1A. On relève le nombre d'enfants qui habitent dans chacun des secteurs de la ville de Montréal. Okay? Le nombre d'enfants indique la population étudiée. Okay? La population étudiée, c'est toutes les personnes de Montréal. Okay? Toutes les familles de Montréal. Okay? Donc, tout le monde à Montréal. La variable et les modalités. C'est quoi la variable ici? Bien, c'est le nombre d'enfants. OK? Donc, question P. Le nombre d'enfants. Et les modalités. Bon, les modalités, on peut avoir 0 enfants, 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je sais qu'il y a des familles qui ont plusieurs enfants. On peut aller jusqu'à 15, admettons. Okay? Puis on peut arrêter comme modalité. Okay? 15 enfants, c'est quand même beaucoup, mais bon, ça peut arriver. Le type de variable, quantitatif ou qualitatif. Donc, ça, est-ce que c'est un qualitatif ou quantitatif? Est-ce qu'on peut compter le nombre d'enfants? Oui, on peut compter. Donc, c'est quantitatif. Et ça, c'est discret. Hein? Parce qu'on ne peut pas avoir moitié d'un enfant. Donc, discret. Quantitatif, discret. C'est comme des nombres entiers. Hein? Donc, on appelle ça discret. Question 1B. Indique si l'étude statistique est un recensement, un sondage ou une enquête. Donc, A, on interroge une pharmacienne pour connaître l'effet d'un médicament. Ah, mais ça, c'est un spécialiste. Donc, ça, c'est une enquête. OK? Donc, A, enquête. B, un journaliste interroge les passants de la rue pour déterminer leur opinion sur un projet de loi gouvernemental. Bon, ça, c'est un sondage parce que si on demande des gens qui passent sur la rue, mais c'est un sondage parce qu'on ne demande pas tout le monde. Recensement, on demande tout le monde. OK? Donc, ça, c'est sondage. Le directeur de l'école interroge tous les élèves de l'école pour savoir la prochaine activité de l'Halloween. Ben, ça, c'est un recensement parce qu'on demande tout le monde de l'école. Parce que la population, c'est tous les élèves de l'école. Prochain exemple, un C. Détermine les variables suivantes sont quantitatifs discrètes, quantitatif continu ou qualitatif. Donc, le premier, c'est le poids. Le poids, on peut avoir décimal. Donc, ça, c'est quantitatif continu parce qu'on mesure. Hein? Quantitatif. Oups, ça ne prend pas S. Continu. Le nombre de fautes dans une production écrite. Donc, on ne peut pas avoir moitié d'une faute. Donc, ça, c'est quantitatif discret. C'est le numéro de casier des élèves. Donc, comme tantôt, j'avais mentionné que ça, c'est qualitatif. OK. Méthode d'échantillonnage. Donc, on a 4 méthodes à apprendre. Okay? Aléatoire simple. Donc, ça, c'est pas hasard. Au hasard, on pige quelqu'un. Okay? Donc, c'est une méthode qu'on choisit au hasard qui permet que chaque individu de la population détient la même probabilité de faire partie de l'échantillon.
Donc, si on pige au hasard, ça fait un aléatoire simple. Systématique. Donc, on suit une formule pour choisir la personne ou l'échantillon qu'on veut avoir. Okay? Stratifié. Stratifié, c'est qu'on divise en groupes de strates. Les groupes qui représentent la population sont indiqués par une fraction ou un pourcentage. Donc, le nombre d'individus choisis dans chaque strate pour former l'échantillon est proportionnel à la fraction de la strate. Okay? Dans un échantillon stratifié, on observe généralement beaucoup de variations d'une strate à l'autre, mais peu de variations à l'intérieur de chaque strate. Admettons, on peut savoir la langue parlée par les personnes de Montréal. Okay? Ça, on peut séparer en groupes de strates. Donc, on peut avoir les Québécois, on peut avoir les Anglais, on peut avoir les autres que les Québécois et Anglais. Donc, on peut avoir 3 catégories. OK? Donc, Québécois, Anglais, puis autres. Et il faut représenter parce que pour Québécois, sûrement, on peut avoir, c'est un exemple, là, 80% c'est des Québécois, Anglais, ça détient 12% et autres, c'est 8%. Okay? Donc, ça représente le pourcentage de la population. Là, si on veut avoir un échantillon de tout ça, mais admettons, je ne connais pas par cœur là, le nombre de personnes qu'on a au Québec. Admettons, on a 2 millions. Okay? 2 millions de personnes, comme ça, c'est la population. Avec 2 millions, on peut demander 20 000 personnes. Okay? 20 000 personnes. À partir de 20 000 personnes, on veut avoir 80% qui sont des Québécois, 12% ce sont des Anglais et 8% autres, pour savoir c'est quoi la langue maternelle. Okay? Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut avoir. Donc, on détient le pourcentage de chaque groupe pour trouver l'échantillon. Okay? Après ça, par crabe. La population est regroupée par crabe quand il y a une grande variation à l'intérieur de chaque crabe, mais peu de variations entre les crabes. On choisit au hasard quelques crabes et tous les individus de ces crabes. Ça, c'est bon. Compliqué de lire ça, là. C'est pas tout le monde qui est capable de comprendre. Mais l'exemple que je vais vous donner, c'est que toutes les équipes de hockey, okay? Parce que dans toutes les équipes, il y a différentes tailles de personnes. Okay? Donc, on veut savoir les tailles des joueurs de hockey. Okay? Donc, on veut trouver un échantillon. On ne veut pas savoir tout le monde. On veut trouver une moyenne, mais on ne veut pas demander à tous les joueurs de hockey dans toutes les équipes. C'est plus difficile à demander, sûrement, si on a plusieurs équipes. Admettons, on a 20 équipes. Donc, on choisit au hasard une des équipes et puis on calcule la taille de tous les joueurs dans cette équipe. Okay? Donc, ça, c'est l'échantillon par crabe. Okay? On choisit une des équipes au hasard. Okay? Et parce que toutes les équipes, sûrement, c'est pas mal la moyenne. On peut chercher la taille des joueurs, donc, parce qu'il y a des plus hauts, il y a des plus petits. Donc, ça, c'est quand même représentatif sur les joueurs de hockey. Okay? Donc, ça, c'est l'exemple que je vous donne sur par crabe. Bon. Exemple 2A ici. On veut prélever un échantillon de 1000 élèves toutes les écoles du Québec. Donc, toutes les écoles du Québec où la population totale comprend 120 élèves. Comment procéder par un échantillonnage aléatoire? Là, ici, on peut, pour aléatoire, donc c'est pigé au hasard, on peut écrire tous les noms des élèves. OK? Écrire tous les noms des élèves. Et puis, on pige sur un papier, Et puis on pige.
dans une boîte, à partir d'une boîte. Donc, on met tous les noms des élèves sur un papier et on met ça dans une boîte et on pige, le nom de l'échantillon. OK? Oh, je vais écrire ça comme il faut, là. Et les mettre dans une boîte. On pige les noms. Ça, c'est question A. Question B. Systématique. Donc, on peut mettre les noms des élèves. On mettre les noms des élèves dans l'ordinateur. Et puis, on utilise une formule pour l'échantillon. Donc, en mettant, on prend un élève dans chaque 10 élèves. OK? Donc, ça, c'est un exemple. C. Stratifie. OK? Si c'est tous les élèves, là, stratifier, c'est mieux qu'on sépare par niveau. OK? Donc, si on sépare par niveau, on regarde qu'il y a combien de pourcentage sur chaque niveau des élèves. Donc, chaque niveau, secondaire 1, secondaire 2, secondaire 3, secondaire 4. Donc, on peut séparer par niveau. Sec 1, Sec 2, Sec 3, Sec 4, Sec 5. Et puis, on cherche le pourcentage qu'il représente. Donc, peut-être ça, c'est 12%, ou ça, c'est 20%, ça, c'est 25%, ou ça, c'est 30%. Donc, il reste combien? Donc, ça, c'est 50, 75, plus 12, 87, donc il reste 13%. Donc, tout ça, ça représente 100%. Et chaque niveau, ça représente un certain pourcentage de tous les élèves. Et puis, dans chaque école, on pige 12% de secondaire 1, 20% de secondaire 2, secondaire 3. On suit le pourcentage, OK? On trouve les élèves à partir de ces pourcentages. OK? Donc, D, par crabe. OK? Par crabe, on peut choisir les écoles. Donc, on peut choisir, vu qu'on a plusieurs écoles, on choisit quelques écoles et on demande tous les élèves dans ces écoles-là. Quelques écoles et demande tous les élèves de ces écoles. OK? Donc ça, c'est comment qu'on peut utiliser différentes techniques d'échantillonnage pour trouver l'échantillon qu'on veut avoir.
Source de biais. Bon. Ça, c'est quelque chose c'est comme erreur qu'on peut avoir durant l'échantillonnage ou durant quand on fait l'étude statistique. Okay? Le choix de l'échantillonnage, ça peut être mauvais. Donc, le choix, admettons, on a pris un mauvais choix. Au lieu de demander toutes les écoles, donc, admettons, reprends l'exemple, toutes les écoles, et toute l'école, je veux savoir la couleur préférée de tous les élèves dans une école. Okay? Donc, le choix de l'échantillonnage, ce qui est représentatif, c'est de demander une classe de chaque niveau pour savoir la couleur préférée. Si on choisir tout le niveau sur la 5, mais ça, ce n'est pas représentatif et ça, c'est un mauvais choix de l'échantillonnage. L'élaboration du questionnaire, donc la couleur préférée, et puis on donne quelques choix, mais ça ne couvre pas toutes les couleurs. Donc, ça, c'est une erreur sur le questionnaire. L'échantillon non aléatoire. Donc, admettons, si on choisit les élèves de son X 5, où on demande seulement ceux qui sont intéressés à participer à l'échantillon. Donc, ça peut être l'échantillon non aléatoire. Donc, c'est ceux qui sont intéressés. Donc, ça, c'est moins intéressant, à moins hasard. Le traitement des données. Le traitement des données, c'est que, admettons, on a tout trouvé les réponses de la couleur préférée et on a mal tapé dans l'ordinateur pour calculer. Donc, dans ce cas-là, c'est le traitement des données qui cause une erreur. L'analyse des données. Donc, si quelqu'un a utilisé un mauvais graphique pour représenter, ça peut donner un résultat moins intéressant ou moins compréhensible. L'erreur d'observation. Donc ça, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment d'erreur d'observation, ce n'est pas un dessin. Ça se peut que si la questionnaire, c'est sur un dessin, ça peut être une erreur d'observation pour les gens qui répondent. Okay. L'erreur due à la non-réponse. Donc, si on a pris l'échantillon et on a demandé les élèves et certains élèves sont absents durant ce jour-là, donc ça donne une erreur à la non-réponse. Okay? Donc, l'erreur de réponse, donc ça se peut que la personne a mal répondu, a mal compris la question, donc il a donné une réponse plus ou moins valable. Donc, ça, c'est l'erreur de la réponse. Okay? Ça se peut que ce n'est pas la couleur préférée, admettons, c'est la taille de la personne. Donc, l'erreur de la réponse, ça peut être, il n'a pas mesuré sa taille depuis 2 ans, donc ça se peut que ce n'est pas très fiable, ces réponses-là. Bon, l'exemple 3A, détermine la source de biais pour les faits suivants. Question A, l'individu gagnant est parti en France et n'a pu être rejoint par le recenseur. Donc, on ne peut plus contacter la personne à cause qu'il n'est pas dans le pays. Donc, ça, c'est l'erreur due à la non-réponse. Okay? Donc, on ne peut pas avoir une réponse. Donc, c'est plus ça. Donc, je vais indiquer ça ici. L'erreur due à la non-réponse. OK. On interroge un échantillon dans la ville de Saint-Laurent. La réponse oui, on indique 1 point, et la réponse non, on indique 2 points. La personne qui traite les données a mal écrit non pour 1 point. Donc ça, c'est le traitement des données. Traitement des données. Okay. La question pour interroger les gens est la suivante. Êtes-vous optimiste? Non, si on pose une question comme ça, tout le monde va répondre oui, je suis optimiste. Il y a quand même un certain pourcentage qui va dire non, mais
La plupart du temps, les personnes vont dire oui parce qu'ils pensent qu'il est optimiste. Mais donc ça, c'est plus l'élaboration du questionnaire comme erreur. Donc, on ne devrait pas demander si quelqu'un est optimiste ou non. On devrait changer la question pour que c'est plus neutre. OK? Donc, l'élaboration du questionnaire. OK. Bon, ça c'est cet exemple-là. Bon, section 4, mesure de tendance centrale. Donc, on a le mode, médiane et moyenne. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on a déjà appris en secondaire 1. On va réviser ça. Soit secondaire 1 ou secondaire 2, dépendant les écoles. Bon, le mode, c'est le donné qui revient le plus souvent. La médiane, c'est il faut placer toutes les données en ordre croissant et puis trouver celui qui est au milieu. Okay? La donnée qui est au milieu de toutes les données. Donc, c'est la position qu'on regarde pour la médiane. La moyenne, c'est additionne toutes les données et divisé par le nombre de données. Ça, c'est la moyenne. C'est comme la moyenne générale ou la moyenne de la classe pour les notes mathématiques. Donc, ça, c'est la moyenne qu'on utilise le plus souvent. Question 4A. Francis a obtenu des résultats suivants en mathématiques. 70, tout ça. Donc, trouve le mode. Okay. Est-ce que, premièrement, bon, c'est sûr que le mode, on n'a pas besoin de replacer en ordre croissant, mais c'est toujours mieux parce que c'est plus clair. Donc, on peut les replacer 68. Et puis, il y a un 40. Donc, 40 en avant. 68. Et puis 70, 80. Oh, il y a un 75. 75, 80, 82, 82, 85, 94. Donc, ça, c'est en ordre croissant. Et puis là, on regarde la note qui revient le plus souvent. Mais c'est 82 parce que ça revient 2 fois. Donc, question A, c'est 82. Question P, trouve la médiane. OK? Là, en ordre croissant, on a combien de notes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 données. Donc, le donné qui est au milieu, c'est... Donc, on peut faire 9 divisé par 2 parce que 9 données divisé par 2, ça donne 4,5. Donc, on arrondit si c'est en décimale. Et ça devient 5, la 5e position. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e position, ça, c'est médiane. Donc, 80. Donc, ça, c'est parce qu'on a 9 données, c'est un nombre impair. Donc, on peut trouver la médiane à la 5e position. Mais si on a, j'ai des notes de 8 données, okay, donc, à moitié, c'est entre 4e et la 5e position. Donc, on a besoin de faire une moyenne du 4e et 5e position pour trouver la médiane. Okay? Donc, on va faire d'autres exemples après. La question C, c'est trouve la moyenne. Bon, la moyenne, là, il faut trouver avec donc calculatrice. On n'a pas le choix de toujours utiliser calculatrice, donc c'est plus facile. Sinon, on peut utiliser, si vous êtes sur ordinateur, on peut toujours utiliser Excel pour calculer. Donc, je vais tout rentrer ça dans ma calculatrice. Et puis, divisé par 9, donc ça donne 75,11. Donc, ça, c'est la moyenne. Donc, c'est comme ça qu'on trouve... donc, la moyenne, c'est additionne tous les notes, puis divisé par 9. OK? Donc, je vais juste marquer ça. C'est ça, j'ai tapé dans calculatrice. Tout ça divisé par 9.
et ça donne 75,11. Bon, exemple 4b. Donc, les salaires hebdomadaires des employés d'une entreprise sont là, les données. Donc, il faut trouver le mode, la médiane et la moyenne. Donc, j'ai préparé ma feuille de Excel. Là, pour mettre ça en ordre, je sélectionne ça et je vais mettre du plus petit au plus grand. OK. Donc, ça fait ça. Là, on peut regarder c'est quoi le mode. Le mode, c'est données qui revient le plus souvent. OK. 465, j'ai 3. Ici, 2. J'ai 3 encore. 2. Ah, ça, j'ai 5. Donc, 560. Oh, 6. 560. Là, 570, ouais, il y en a plus. Il y en a plus qui est plus grand que 560, ce qui est 6. OK. Donc, le mode va être 560. OK. Donc, ici, j'ai 560. Question P, trouve la médiane. Mais la médiane, c'est la position du milieu. OK. Là, j'ai fait 25 données. OK. Si je divise par 2, ça donne 12,5. 12,5, ça veut dire le 13e, ce qui est 560. 560. Trouve la moyenne. Ah. Si on veut chercher la moyenne avec Excel, c'est plus facile. Donc, au lieu de calculer, taper dans calculatrice, on peut juste faire ça. Égale la somme. Donc, ça, c'est la version anglaise, mais ça revient pareil. Celui français, c'est la somme de sélectionne tous les données. On ferme la parenthèse. On divise par 25 parce qu'on a 25 données et ça donne 552. Et ça, il faut, on voit, est-ce qu'il y a des décimales à ça? Donc, il faut, on regarde le numéro avec 2 chiffres à virgule. Donc, 552. C'est ça la réponse. Donc, la moyenne va être 562. 552, pardon. Donc, si on revient, 552. Donc, ça, c'est une des techniques qu'on utilise pour faire le mode, la médiane, la moyenne avec le logiciel Excel. Mais si vous n'avez pas Excel, vous pouvez utiliser celui de Google sur Internet et c'est gratuit. Donc, ça, on a fait pour l'exemple 4b. Mais avec calculatrice, il faut juste additionner tout ça et diviser par 25. Donc, c'est la même chose qu'en Excel. C'est juste que Excel, c'est plus vite. Okay? Si on n'est pas à l'examen, on peut toujours utiliser un ordinateur pour faire ça. Pour vérifier les réponses, sûrement, on a besoin des étapes. Les étapes, c'est de tout lister en additionnant divisé par 25. Okay? Comme l'exemple tantôt que j'avais fait pour 4A, j'ai tout listé en la somme et divisé par le nombre total. Et question 4C. Là, on a un tableau comme ça avec fréquence. Okay? Fréquence, c'est quoi ça veut dire? Ça veut dire que les données sont comme ceci. 0, mais j'ai 12 fois. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. 6, 11, 12, pardon. Je sais même plus compter. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là, 1, j'ai 25, donc 1, 25 fois 1. 2, j'ai 30 fois 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. OK. 3, j'ai 8 fois 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. OK, j'ai 8 fois. Donc, c'est comme ça qu'on liste toutes les données. Vu que c'est beaucoup trop de données, on les recoupe en une seule table. OK? C'est pour ça que ça a l'air comme ça, avec fréquence qu'on a. Là, combien de fréquences qu'on a? Pour savoir le nombre total, on a besoin d'additionner ça. Donc, on peut faire 12 plus 8, ça donne 20. 20 plus 30, ça donne 50. 50 plus 25, donc 75. 75 plus 3, 78. Donc, j'ai 78 de données au total.
Le nombre d'enfants. Trouve le mode. Lequel qui revient le plus souvent? Évidemment, c'est 30 ici. Donc, la réponse est 2. Le mode, c'est 2. Okay? Donc, on marque toujours le nombre d'enfants pour la réponse. Fréquence, c'est juste combien de fois qu'on a cette donnée-là. Trouve la médiane. Mais la médiane, j'ai 78 données. 78 divisé par 2, et ça donne 39. Okay? 39, mais c'est un chiffre rond. Okay? Donc, 39, il n'y a pas de décimale. Donc, ça veut dire qu'à la 39e et à la 40e position, j'ai besoin de faire une moyenne entre les deux. Okay? Donc, si j'ai un 0.5, là, il faut que j'arrondis et ça donne la position. Mais si c'est un nombre pair maintenant, comme ceci, on a besoin de faire la 39e et la 40e position. Et puis, on fait une moyenne de ça. Donc, comment on trouve la 39e? 12 plus 25, ça donne 37 déjà. 37. Donc, plus celui de 30, ça passe déjà 39 et 40e. Donc, 39 et 40e, il est dans le 30 ici, la position. Donc, 12 plus 25, ça donne 37. Il n'est pas encore rendu à 39e. Dans la 38e, 39e, 40e sont toutes dans la fréquence 30 ici. Donc, ça veut dire que je fais une moyenne de 2 plus 2 divisé par 2 et ça donne 2. Parce que j'ai besoin de prendre la moyenne. Ça c'est ma 39e et ça, c'est ma 40e donnée. Donc, on s'en souvient que ça va être comme ça. Ça va être ici. Les données sont abondantes. Okay? Donc, je trouve la 39e qui est ici et 40e qui est ici. Okay? Ces deux-là, on fait une moyenne. Et voilà. Donc, trouve la médiane, ça doit être 2. Trouve la moyenne. Mais la moyenne, c'est de additionner tout ça, puis diviser par 78. Donc, qu'est-ce que je fais, c'est que... OK, je vais utiliser une autre couleur, là, juste pour distinguer. Donc, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais faire 0 fois 12, plus 1 fois 25, plus 2 fois 30, plus 3 fois 8, plus 4 fois 2, plus 5 fois 1, plus 6 fois 0. Tout ça divisé par 78. Pardon. Donc, il faut calculer ça. 25 plus 60 plus 24 plus 8 plus 5. Tout ça, ça donne 122. Donc, ça, c'est la moyenne que je suis en train de calculer. Ça donne 122 divisé par 78. Et ça donne 1,56. Donc ici, c'est soit on dit qu'on arrondit pour que le nombre d'enfants, ça soit 2. Okay? Parce qu'on ne peut pas avoir un décimal normalement. Mais vu que la moyenne ici, c'est en statistique, on peut quand même laisser 1,56 enfants en moyenne parce que c'est pour être plus précis. Parce que si on arrondit à 2, mais ce n'est pas vraiment exact à 2. Okay? Donc, on veut avoir quelque chose de plus représentatif dans la situation de problème. Bon, okay. Exemple 4D. La température durant l'été. Bon, ça c'est en classe. Trouve la classe modale. Celui qui revient le plus souvent, c'est 55. OK? Oups. Je reviens. Donc, la classe modale, ça doit être 55 ici parce que c'est le nombre de jours. C'est comme la fréquence. Donc, la classe modale va être 20 à 30. Ça, c'est question A. Trouve la médiane. Médiane, là, on regarde combien de nombre de jours qu'on a ici. 55 plus 40, ça donne 95, 105, 108. Donc, j'ai 108 jours au total. Donc, 108, c'est un nombre pair. Donc, 108 divisé par 2, ça donne 54. 54, ça veut dire que c'est 54e
position et 55e position. OK? 54e position, c'est, il est rendu là. 54 et 55e position, parce que 2 plus 10, ça donne 12, et on compte encore, et ça va rendu à 54 et 55e, ce qui est ici. Donc, si on fait la moyenne des deux, mais on n'a pas besoin de faire la moyenne des deux classes, dans ce cas-là, la classe modale, la médiane va être ça. Trouve la moyenne. Bon, comment on fait la moyenne? C'est bizarre avec la classe. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre le milieu. Donc, entre 0 à 10, c'est 5. Oups, je veux marquer 10. Et ça donne 5. Donc, on fait 5 fois 2. Plus 15 fois 10. Donc, ça, c'est celui de l'autre, 10 et 20. Le milieu, c'est 15. Hein? Et puis, la même chose, ça donne 25, 35, 45. Donc, on fait plus 25 fois 55, plus 35 fois 40, plus 45, je veux dire. 45 fois 1. Tout ça, ça donne la somme et on divise par 108 après. OK? Donc, on va faire les calculs. 10 plus 150 plus 25 fois 55 plus 35 fois 40 plus 45, ça donne 2980. 2980. Et puis, je prends 2980 divisé par 108. Et ça fait une moyenne de 27,59 degrés. OK? Donc, 27,59. Ça, c'est la température, c'est ça? Température en degrés. Donc, on va marquer degrés Celsius. Et c'est comme ça qu'on trouve la moyenne. On va juste identifier c'est la moyenne. Bon, section 5, et puis section 6, 7 et 8, je pense que c'est la révision ici. Donc, on va regarder comment on fait diagramme à bande dans le logiciel Excel au lieu de faire ça manuellement. C'est sûr que manuellement, juste pour vous rappeler que quand on dessine ça, il faut marquer le nom de l'axe des Y ici. C'est quoi le nom? Et identifie l'autre axe aussi, le nom de X, avec les unités. Hein. Et puis, il faut avoir un titre. Et puis, on fait des graduations. Et puis, ça fait des bandes. Hein. Donc, ça a l'air de quelque chose comme ça. Mais avec Excel, c'est beaucoup plus facile. Hein. Si on a déjà... Donc, ça, c'est question 5A. Là, on a le tableau. On peut juste sélectionner le tableau et on fait insert lequel on veut avoir à bande. Et voilà. On peut changer le titre. On peut ajouter un nom sur les deux axes. On peut enlever la légende. OK. Donc, on peut faire Show the Legend. OK, fait qu'on va l'enlever. On peut juste faire enlever, oui, effacer. Donc, ça fait ça. Et puis, c'est aussi simple que ça avec Excel. Donc, sélectionner les données et puis choisir Insert le graphique qu'on veut. OK? Donc, ça, c'est ça. Donc, si on fait une distinction, on voit que ça, c'est des données qualitatives. OK? Noir, brun, roux. C'est pour ça qu'on utilise diagramme à bande. Donc, je vais vous expliquer c'est quand on utilise quelle sorte de diagramme. Hein? Diagramme circulaire, normalement, on a un pourcentage. On veut voir
la partie en pourcentage. C'est pour ça qu'on utilise circulaire. On peut faire ça avec Excel aussi. Donc, 6A. En passant, Excel, si vous êtes étudiant, on peut avoir un très, très bon prix pour avoir le logiciel Excel. Donc, c'est quand même utile pour secondaire et cégep, même université. Ça dépend de quel programme vous étudiez. Donc, on peut sélectionner encore toutes les données et puis on utilise le diagramme circulaire. OK? Et voilà. On peut même ajouter les données. OK? Donc, on a ajouté ça. On fait formater. On veut avoir le pourcentage et le nom des catégories. OK? Et voilà. Et ça représente le diagramme circulaire. C'est avec un nom, hein, n'oublie pas. Donc, à l'examen, si vous avez besoin de faire ça, c'est sûr que c'est mieux à faire avec un compas. Donc, on va dessiner le sec et puis calculer avec un rapporteur d'angle pour savoir l'angle qu'on veut avoir. Avec Excel, on peut quand même convertir en angle. Donc, on peut avoir 30% divisé par 100 multiplié par 360 et ça donne un angle. Okay? On peut faire ça comme ça. On peut avoir tous les angles tout de suite avec une formule. Okay? Donc, on voit que c'est très pratique avec Excel. Donc, il faut connaître comment utiliser les formules, division ou des fonctions. Donc, si vous ne connaissez pas les fonctions, on peut toujours regarder insérer ou non, ces formules, insérer les fonctions. Donc, il va y avoir plusieurs fonctions dedans qu'on peut utiliser en mathématiques. Donc, on peut utiliser celui de maths et trigonométrique. Donc, on peut avoir plusieurs fonctions. Donc, c'est quand même très, très pratique pour faire des calculs. Bon, ça, c'est le numéro 6. Donc, on peut, encore là, on peut dessiner à main. Hein? Donc, c'est pas... Dans ce cas-là, ça doit être quelque chose qui ressemble à ça, okay? Que vous dessinez à main. Et puis, diagramme à ligne prisée. Okay? Diagramme à ligne prisée, là, avec Excel, on peut encore là sélectionner les données et puis on insère les lignes. Donc, au lieu de... Donc, on ne veut pas avoir deux lignes, fait qu'il faut sélectionner seulement la deuxième colonne. Ligne, ici. Voilà. Et ça donne 1 à 12. Donc, ça, c'est le nombre de jours écoulés et la hauteur d'une plante. OK? Donc, on a ça. Il faut ajouter les noms sur les axes encore là. Enlever la légende. Et ça fait le diagramme à ligne prisée. OK? Histogramme. Histogramme, ça ne fait pas par Excel. Donc, je vais vous montrer encore là comment faire ça. Donc, on a besoin d'un titre. Le titre va être température durant l'été. Durant l'été. Donc, si on dessine ça, là, je ne suis pas règle avec ordinateur, fait que c'est sûr que mes lignes sont pas très, très droites. Donc, celui Y, ça, c'est le nombre de jours. Hein? Et ici, c'est température en degrés Celsius. Et puis, j'ai besoin de traduire de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Et puis l'autre, je peux avoir jusqu'à 55 le maximum. Donc, on va séparer par des mesures de 10 peut-être. 20, 30, 40 et 50, 60. Donc, pour dessiner ça, le premier, de 0 à 10, j'ai 2 jours. Donc, quelque chose ici, 2 jours. Et puis, là, je change de couleur, mais ce n'est pas nécessaire. C'est juste pour distinguer.
de 10 à 20 jours, de 10 à 20 jours ici, c'est 10. Donc, j'ai ça ici. Et puis, 55. Et puis le prochain, on va utiliser noir. 40. 30 à 40, c'est 40. De 40 à 50, il y en a juste un. Donc, mauve encore. Donc, on va avoir quelque chose encore plus petit. Donc, histogramme, c'est comme ça. C'est comme diagramme à bande, mais sauf que tout est collé ensemble. Toutes les bandes sont collées ensemble parce que c'est des classes ici, de quelque chose à quelque chose. C'est des intervalles. Donc, en fait, les intervalles, on utilise histogramme, toujours. OK? Pour l'autre, j'ai oublié de vous expliquer, pour celui du diagramme à ligne prisée, on utilise toujours quelque chose qui représente une continuité. Okay? Permet d'utiliser une variable quantitative continue. Quelque chose qu'on veut représenter en continuité. Okay? Donc, l'autre, c'est pourcentage. Donc, c'est diagramme circulaire. Et puis, diagramme décactyle. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Et on a besoin de savoir ça. Et ça se peut qu'en sur les 4, on fait quand même une révision. Donc, c'est quand même important pour cette année de bien apprendre c'est quoi un diagramme décactyle. Donc, diagramme décactyle, on sépare les données en 4 parties. Toujours en 4 parties. Les données doivent placer en ordre croissant. On cherche les valeurs décactyles Q1, Q2, Q3. Okay. Q2, c'est la médiane de toutes les données. Donc, je explique c'est quoi les Q. Q1 est la médiane de la première partie qui sépare par Q2. Q3 est la médiane de la deuxième partie qui sépare par Q2. On va faire des exemples là-dessus. Si vous ne comprenez pas, ce n'est pas si grave. Chaque partie contient 25% des données. OK. Là, on va faire des exemples. Donc, l'exemple 9a, trouve Q1, Q2, Q3 pour les données suivantes. Donc, on a 3 questions ici. Hein. Question A. Donc, j'ai combien de données ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 données. Donc, c'est un nombre pair. 6 divisé par 2, ça donne 3. Donc, ça veut dire que je coupe ici. J'ai 3 données et j'ai 3 autres données. OK? Ça veut dire que j'ai besoin de faire une moyenne. Donc, à la 3e position, ça c'est 3e position ici, et 4e position, troisième, 4e position, ces deux-là, on fait une moyenne. Donc, je prends 30 plus 40 divisé par 2, ça donne 35. Donc, j'ai 35 comme Q2. Et puis Q1, je regarde la première partie des données. Donc, il faut exclure Q2. Si Q2 il y a un des données, mais il faut exclure Q2. Mais 30, ce n'est pas Q2. Donc, on peut inclure dans la première partie. J'ai 3 données. Donc, 3 divisé par 2, ça donne 1,5. Donc, ça veut dire que c'est 2. Donc, arrondi à 2. La deuxième position, c'est mon Q1. Donc, Q1 égale à 20. Là, même chose Q3, ça doit être celui du milieu, ce qui est 50. Q3 égale à 50. Donc, c'est aussi 3 données divisées par 2, ça donne 1,5. Donc, la deuxième donnée comptée à partir du dernier donnée. OK, donc, ça c'est 1, 2, deuxième, avant, en comptant à partir du dernier donnée. Donc, ça, c'est comment on trouve Q1, Q2, Q3. Là, question P. Question P, on va répéter les mêmes choses. J'ai combien de données? J'ai 7 données, 7 divisé par 2, ce qui est 3,5. Donc, ça veut dire que c'est que la 4e position, ça c'est mon Q2. Donc, Q2 égale 40. Donc, Q1 égale à quoi? Donc, vu que 40 est Q2, on va regarder les 3 données en avant, excluant le 40.
Donc, c'est 20 qui est Q1. Donc, c'est pareil que l'autre. Q3 va être 60, ce qui est ici. La question C. Question C chez 8 données. Encore là, 8 données, là, je n'ai pas besoin de tout écrire, là, 8 données. Q2 égale à... OK, Q2 égale, Q1 égale, Q3 égale. Donc, 8 données, 8 divisé par 2, 4. Donc, c'est la 4e et la 5e position. 4e position et 5e position ici. Entre les deux, ça donne 45. OK? Donc, c'est la moyenne 40 plus 50 divisé par 2. Là, je n'ai pas tout listé les données parce que c'est évident. Là, normalement, c'est 40 plus 50 divisé par 2. Il faut avoir les étapes et ça donne 45. Et puis, à partir des 4 données, le milieu, c'est ici 25. Et l'autre ici, le milieu, il est là, donc 65. Quand je dis milieu, parce que j'ai fait la moyenne, 60 plus 70 divisé par 2, ça donne 65. Donc, des fois, c'est évident, des fois, ce n'est pas évident. Donc, quand on utilise la formule, on additionne les 2 divisé par 2, ça, c'est sûr qu'on ne trompe pas, on ne se trompe pas. Donc, c'est sûr que quand c'est évident, on peut marquer tout de suite c'est quoi la réponse. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ça dépend des profs. Hein? Il faut bien suivre les conseils des profs. La mesure de dispersion. À partir des diagrammes de Cactier, on a des mesures de dispersion. Étendue, c'est la valeur maximum moins la valeur minimum. Et puis, écart intercactile, c'est Q3 moins Q1. Donc, j'ai une série de 7 données, pour l'exemple 9P. Minimum, c'est 3. Q2, c'est 9. Q3, c'est 15. 7 données, OK? Je vais marquer les 7 positions en premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si c'est 7 positions, ça veut dire que 7 divisé par 2, ça donne 3,5, ce qui est à 4. La 4e position, c'est mon Q2. Est-ce que c'est donné? Oui. Q2, c'est 9. Donc, ça, c'est 9. Je vais remplacer par une autre couleur. Donc, 9. 9, c'est mon Q2. Alors, je vais utiliser rouge. Ça paraît mieux. 9. Après ça, il reste 3 données en avant. Donc, ça, c'est Q1. Et ça, c'est Q2. OK. Q1, Q3, je veux dire. On connaît Q3, donc ce qui est 15. On ne connaît pas Q1, mais minimum, c'est sûr et certain, c'est une des données, donc c'est 3. On connaît maximum, non. OK, c'est pas donné, mais on connaît étendue. Étendue, c'est 15. C'est quoi étendue déjà? Étendue, c'est maximum moins minimum. Donc, le maximum, ici, moins le minimum qui est 3, il faut que ça donne 15. Donc, c'est sûr et certain que ça doit être 18, le maximum. Okay. C'est comme on isole la variable max pour trouver que c'est 18. Là, après ça, chez intercactile, ce qui est égal à 10. Donc, Q3 moins Q1, il faut que ça soit 10. On ne connaît pas Q1, mais on connaît Q3. 15 moins quelque chose, Q1, qui est égal à 10. Donc, Q1, ça devient 5. Hein, si on isole, Q1 égale à 5. Là, il reste 2 données. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas utilisé? Ça, c'est utiliser, 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 utiliser et utiliser. Donc, il reste la moyenne qui est 10. OK. 9, 15. Ouais. Étendue, c'est 15. Ouais. Donc, il reste la moyenne qui est 10. On a aussi la troisième donnée. Je n'ai pas tout lu. Hein. La troisième donnée qui est égale à 8. Donc, j'ai 8 ici, la troisième position. Et puis, on veut chercher la moyenne. Comment on trouve la moyenne? La moyenne, c'est 3 plus 5 plus 8 plus 9 plus quelque chose, x plus 10, 15
et puis plus 18. Tout ça divisé par 7. Et on sait que la moyenne, c'est 10. Donc, on va remplacer ça par 10. Et puis, il faut isoler le x ici. OK? Donc, on va juste tout simplifier en premier. 3 plus 5 plus 8 plus 9 plus 15 plus 18, ça donne 58. Donc, chez 10 qui est égal à 58 plus x sur 7. Donc, on va multiplier le 7 dans l'autre côté, ça donne 70 qui est égal à 58 plus x. On enlève le 58, on soustract, on fait la soustraction. Donc, 70 moins 58 qui est égal à x. Et puis, 12 égale à x. Donc, ça, c'est 12. Et voilà pour chercher les données manquantes. OK, pour l'exemple 9b. Bon, exemple 9c. Nombre d'enfants par famille dans une ville, dessine le diagramme décactyle. Donc, on a nombre d'enfants et fréquence. Donc, première chose pour dessiner le diagramme décactyle, c'est de trouver Q2, Q1, Q3, minimum et maximum. Ça, c'est les 5 choses qu'il faut trouver en premier. OK, c'est sûr que minimum et maximum, c'est facile. Minimum, c'est 0. Maximum, vu que fréquence 6, il n'y en a pas, le maximum va être 5. Et puis, fréquence, c'est j'ai 12, 0, 25, 1, 32. Donc, ça, c'est le nombre de fréquences. Donc, on a besoin de chercher le total de ça. Donc, ça, c'est 10, 40, 40, 65, 65, plus 13, ça donne 78. Hein? 78. 78 au total de familles qu'on a fait un questionnaire. Donc, moitié, pour chercher Q2, hein? Moitié, ça donne 35, 35, 39. Donc, 39e et 40e. 39e et 40e sont où? Sont placés ici. OK? Donc, parce qu'après ça, c'est 37, 37, 38, 39, 30, 40 sont toutes ici. Donc, Q2 va être 2, parce que j'ai fait la moyenne de 2 plus 2 divisé par 2, qui est égal à 2. Ça, c'est mon Q2. Là, mon Q1. Q1, j'ai 39 données en avant et 39 données en arrière. Donc, j'ai 39 en avant et 39 données en arrière. Donc, 39, c'est un nombre impair. Donc, si on fait 39 divisé par... Donc, ça, c'est Q1. Q1 et Q3, en effet. Je cherche les deux. 39 divisé par 2, ça donne 19,5. Donc, environ 20, ce qui est 20e. Au 20e donnée, c'est mon Q1. Et au 20e donnée, à compter jusqu'à l'envers, c'est aussi le 20e. Donc, 20e, c'est 12 plus 25, c'est déjà dépassé 20. Donc, on sait que 20e, il est ici. Donc, mon Q1 va être 1. Après ça, si on compte par en arrière, le 20e. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. 3 plus 8, ça donne 11. 11, 30. Donc, le 20e, il est dans le 30 ici. Donc, Q3 va être égal à 2 aussi. Diagramme de Cactyle. Là, on va dessiner. Normalement, on a une droite numérique. On a besoin d'un titre. Nombre d'enfants. Par famille. OK. Minimum, c'est quoi? OK. Donc, on peut juste, pour
pour les 2 fois et tout. On n'a pas besoin de toujours tout graduer, mais c'est sûr que c'est certain que c'est bien de graduer tout au complet, mais c'est pas si nécessaire. On peut juste placer minimum, maximum. OK, minimum, c'est 0. Donc, ici, OK, on va tous les faire parce que c'est pas des gros chiffres, là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, max et min, c'est ici. Ça, c'est mon max minimum et ça, c'est mon maximum. Q2 va être 2. Q3 aussi va être 2. Q1, c'est 1. Donc, on dessine avec des boîtes. Et puis, le max et le min, on relie avec des lignes. Ça, c'est nombre d'enfants. Donc, on a... Ça, c'est mon diagramme de quartile. Normalement, ça a l'air quelque chose comme ça, parce que dans ce cas-là, Q2, Q3, c'est pareil. Normalement, on a des boîtes comme ça. OK? Donc, diagramme de quartile, ça a l'air quelque chose comme ça. Chaque partie représente 25% des données. OK? Même ici, c'est 25%. Et ici, c'est 25%. OK? 25 données dans ce... Parce que chez 78, on divise par 2 et on divise par 2 encore. On coupe toutes les données en 4 parties. Donc, c'est important à savoir. Le prochain, voici les résultats des 30 élèves d'un groupe à un test de mathématiques. Donc, premièrement, est-ce que ça, c'est en ordre croissante? Oui, c'est déjà en ordre croissante. Donc, je n'ai pas besoin de mettre ça dans Excel. Quels sont les résultats de Francis et Karen si le résultat de Karen est un des quartiles? OK, le résultat de Karen est un des quartiles. Donc, premièrement, il faut trouver Q2, Q1 et Q3. Là, j'ai combien d'élèves? J'ai 30 élèves, donc 30 divisé par 2, c'est 15. Ça veut dire 15e et 16e position, c'est mon Q2. 15e et 16e position, c'est mon Q2. Entre les deux, on fait une moyenne. Donc, c'est ici. Donc, ça, c'est 15e, ça, c'est 16e. Donc, la moyenne de 79 et 79, ça donne 79 parce que c'est 79 plus 79 divisé par 2. Et ça donne 79. Ça, c'est mon Q2. Et puis, mon Q1. Là, mon Q2, il est là, ici. Dans mon Q1, il me reste 15 élèves. 15 élèves divisé par 2, ça donne 7,5. Donc, environ 8. On va dire que c'est la 8e position. C'est la 8e position. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 ici, 7, 8e position. Ça, c'est mon Q1. Là, comptez par en arrière, 8e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8e position, comptez à la fin, c'est 89. Donc, le résultat de Karen est un des quartiles. Donc, un des quartiles, ça doit être soit Q3 ou Q1. Il ne peut pas être Q2 parce que c'est la moyenne des deux. Mais de toute façon, c'est aussi Q2 parce que la moyenne, c'est 79. Donc, c'est quand même, ça peut fonctionner aussi. Le résultat de Karen est unique. 79 n'est pas unique, 61 n'est pas unique. 89 il est unique. Et voilà, ça c'est le résultat de Karen. Okay, c'est mieux que je l'indique en bas. Donc, Karen, 89. Le résultat de Francis se trouve entre Q2 et Q3. Donc, entre ici. Ici. Ah là. Et le résultat de Francis est un nom pair. OK. Pair, là, il faut que je trouve un nom pair. Oh, 84. Donc, Francis à 84. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, diagramme
en feuille. Ça, c'est le dernier diagramme qu'on va apprendre cette année. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas revoir en journée 4. Okay? C'est rare. Okay? Ça peut arriver certains profs, mais c'est très rare. C'est parce que ce n'est pas la matière de journée 4. Là, ça, c'est pour permettre mieux visualiser la répartition des données et permettre de juxtaposer deux diagrammes en feuille pour comparer les distributions des données. Là, on va dessiner un diagramme de quartiles et un diagramme de feuille avec les données ici. Est-ce que c'est déjà en ordre croissant? Si on regarde ça, oui, ça a l'air en ordre croissant déjà. Oui, c'est bien. Donc, on va dessiner un diagramme de feuille. OK? Diagramme en feuille. On place. Ça, c'est. On va pas. J'ai besoin d'une ligne quand même assez droite, là. Donc, à partir de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a les dixièmes, OK? Donc, ça représente en bas de 10. Ça représente 10, je veux dire, et 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. Là, ils vont en place dans le groupe A, à gauche, groupe B, à droite. OK? C'est mieux que je marque un petit peu plus loin. Là, on va marquer les chiffres. Donc, 20, j'ai un groupe A, c'est 2 0. 49, donc j'ai 4, 9. 54, donc j'ai un 4. Donc, 54, hein? Parce que 5, ça représente 50. Donc, j'ai un 4. Et puis 58, là, je place là. 8, 8, 60, 61, 61, 62, 64, 66, 70, 71, 8, 9, 9, 81, 3, 4, 5, 5, 7 et 9. Et puis 90, 3, 4, 9, oups, je voulais dire 6, 96, 4, 9, 6, 7, 8 et 9. Donc, on voit que ça répartit sur 60, 80 et 90. Ça, c'est les données qui ont le plus. Donc, les élèves se concentrent sur les 80 et plus. Hein? Groupe B, 4, 0, 60, 60, 5, 5 et 70, 10, 10, 10, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Oups. Ça, c'est un 5, 4, 5, 5, 5, 6, 9, 9, 81, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 8, 90 et 96. Donc, groupe B, ils se concentrent sur les 70. Donc, ça, c'est un diagramme de feuille. Donc, c'est sûr qu'il faut marquer un titre ici en haut. OK. Là, je ne donne pas là, parce que c'est pas nécessaire. Il faut avoir un titre en haut. Et puis, ça donne groupe A et groupe B. Et puis, on marque toutes les données comme ça. OK. On se suit sur les chiffres. Ça, c'est le 9, c'est rendu là. Le 6, ici, c'est rendu ici. Okay? Donc, il faut toutes les placer ça comme ça. On appelle ça un diagramme en feuille. Donc, après ça, il faut trouver les diagrammes de quartiles. Là, on a deux groupes. Comment on fait ça? On va trouver Q1, Q2, Q3, min, max pour chaque groupe en premier. Donc, min, Q1, Q2, Q3 et max. Là, je vais changer de couleur. Min, Q1, Q2, Q3
et max. Le minimum pour le couple A, c'est 20. Maximum, 99. Q2, ici, la position, 79. On fait la moyenne des deux, parce que c'est encore 30 élèves. Hein. Ça ressemble à l'exemple de tantôt en haut. Et ici, c'est mon Q1, donc 61, 79 et puis 89. Même chose pour couper. Donc, on a le même nombre d'élèves, donc on sait que le minimum va être 40, maximum c'est 96. Q2 va être dans cette position-là, parce que c'est moitié. La 15e et la 16e, on fait une moyenne, ce qui est 75. Là, après ça, le 8e, c'est mon Q1. 8e à l'envers, c'est 83. Donc, comptez par en arrière, 83. Donc, on a ça comme données. Là, on va dessiner. On va faire ça ici, là, pour qu'on voit encore les Q1, Q2, Q3. Donc, le minimum, c'est 20. Hein? Donc, on peut commencer par 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et puis 100. Là, on va dessiner avec le couple A. En mauve. Couple A. C'est sûr qu'on a besoin d'un titre encore. Et ici, il va avoir les notes de mathématiques. Hein? Ouais, les tests de mathématiques, les notes de maths. En pourcentage. Donc, couple A, minimum, c'est 20. Maximum, 99, ici. Et puis, Q2, 79, ici. Q3, 89. Q1, c'est 61. Donc, on a le diagramme comme ça. Normalement, on indique, c'est quoi ici? C'est le min, max, Q2, Q3 et Q1. OK? Là, on va faire l'autre coupe. On va utiliser vert. Minimum, c'est 40. Donc, ça, c'est coupe B. Maximum, c'est 96. Environ ici. Et puis, Q1, 70. 75 pour Q2. Et 83 pour Q3. Donc, on peut indiquer minimum Q1, Q2, Q3 et puis maximum. Donc, c'est comme ça qu'on compare. N'oublie pas, chaque partie, c'est 25% des données. Donc, on peut regarder ici le diagramme du groupe A. Il est plus dispersé entre le minimum et Q1. Donc, cette partie-là, les 25% de toutes les données, c'est très dispersé. Le plus concentré, c'est plus vers la fin, entre Q2, Q3 ou Q3 et maximum. Et sur l'autre, groupe B, plus dispersé, c'est entre minimum et Q1. Et après ça, on voit que Q1, Q2, Q3, c'est tout concentré. Okay? Donc, ces élèves sont plus au même niveau, okay, pour le groupe B. Et groupe A sont beaucoup plus dispersés. Il y a des très bons élèves, il y a des moyennement élèves. Donc, mais je sais qu'il y a quand même assez de monde qui sont entre 80 et 100. Okay? Donc, ça occupe déjà 50% de la classe ici. Même chose ici. C'est entre Q1 et Q3 qui occupe 50% de la classe, qui est le plus concentré. Donc, à l'examen, normalement, les questions, on demande
quelle partie qui est plus dispersée, quelle partie qui est plus concentrée, ou quelle partie qui représente 50% des élèves. Donc, on peut déduire toutes des questions théoriques sur les diagrammes de Cactil. Ça, c'est des questions qui sont quand même assez populaires pour les professeurs qui mettent ça dans l'examen. Donc, j'ai laissé une cause page, là. Vous pouvez vraiment écrire ça en 2 feuilles, là, au lieu de tout coincer dans une feuille, parce que je veux avoir tout sur le même écran, mais des fois, c'est un peu plus mêlant, mais essayez de mettre ça plus organisé. Comme ça, c'est plus facile pour vous d'étudier, là. Bon, ça conclut pour le chapitre statistique.